cerveau humain sait immédiatement lorsqu'il ne sait pas quelque chose, alors que les IA, elles, pourraient te donner une réponse erronée. L'intelligence artificielle est-elle aussi intelligente qu'on le prétend? Car au final, c'est juste un modèle de prédiction qui va te calculer des probabilités sans jamais comprendre ce qu'elle fait. Allez, et c'est parti. Bon, moi je vais vous parler d'IA. L'IA qui est omniprésente aujourd'hui, et je sais pas si tout le monde. Alors, je pense que les gens commencent à comprendre un petit peu comment ça marche, c'est très démocratisé, il y en a partout quasiment aujourd'hui. Mais donc je vais essayer de parler de ça vite fait. L'intelligence artificielle, c'est pas si intelligent que ça, et parce que c'est pas conscient. Ça, je pense que vous le savez. On va prendre l'exemple de ChatGPT pour tous les prochains sujets, mais en fait, toutes les IA fonctionnent quasiment de la même façon. Et donc une intelligence artificielle, c'est quoi? C'est un modèle de prédiction de mots à la base. C'est hyper intéressant de regarder un petit peu comment ça fonctionne. En fait, il va prendre votre question, il va la découper en tokens, mais c'est des mots, on va dire mot par mot, et il va en fait la recycler, et rajouter un mot. Quelle est la probabilité d'avoir le mot d'après en fait? Donc il y a des niveaux. Et donc c'est né uniquement ça. Comme ce sont des probabilités, une intelligence artificielle n'est rien d'autre qu'une machine qui apprend sans comprendre au final. Donc on peut l'entraîner. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez, je sais pas si vous le saviez déjà. Et puis malgré tout ça, alors je sais que c'est très factuel et très technique, mais en fait on arrive quasiment à lisser cette limite-là et on arrive à des résultats incroyables aujourd'hui. Est-ce que vous avez une idée, un exemple d'application qui a pu avoir, donc application pas téléphone mobile, mais une application, une façon d'appliquer cette technologie-là qui vous a bluffé par exemple? ChatGPT. ChatGPT, ouais. Tout simplement, qui permet de communiquer avec une intelligence artificielle avec des mots, tout simplement. À part ça, voilà, les IA, ça fonctionne. En fait, ça fonctionne un peu comme le cerveau humain. Le cerveau humain, c'est des courants électriques qui te permettent d'avoir un jugement en fonction de chaque action et de ton expérience. L'intelligence artificielle fait un peu pareil. Elle juge en fonction de la base de données qu'elle a. Ouais, c'est ça. Donc, Ouais, est-ce que c'est pas un peu pareil au Ce final sur quoi elle a été entraînée. Ouais, c'est ça. Mais Et, du coup, ça veut dire que quand, je ne dis pas que je l'ai déjà vu, mais quand les élèves mettent tous leurs devoirs en fait directement dans ChatGPT, ça veut dire qu'il prend simplement une suite de toutes les données qu'il a et puis il met mot à mot. C'est ça, en fait, je sais pas, après le mot apprendre, il y a quasiment en top position, il y a le mot, il y a le déterminant A apostrophe, donc apprendre A. Tu vois, donc il va avancer comme ça au fur et à mesure, il va construire quelque chose de consistant. Ouais. Et en fait, à chaque fois, il reprend, donc il part de ta question initiale, il prend ta question initiale, il rajoute un mot. Il prend ta question initiale et le mot, il ajoute un deuxième mot. Il prend ta question initiale et les deux mots, il rajoute un troisième mot. Et en fait, il tourne comme ça au fur et à mesure. C'est pour ça qu'on a besoin de beaucoup de puissance de calcul. J'avais lu un truc d'ailleurs sur l'IA, une différence fondamentale entre l'IA et le cerveau humain, c'est que le cerveau humain sait immédiatement s'il ne sait pas quelque chose. Ouais. Par exemple, explique-moi oui. ce que c'est qu'une racine quantique. Mhm. Tu sais que tu sais pas. Normalement. Et alors que l'IA ne saura jamais, et l'IA ne voudra jamais te dire je ne sais pas sur quelque chose. Donc elle préférait te donner une information plutôt que te donner quelque chose de faux. Au-delà de vrai, ça, Je sais pas au-delà si de ça, en fait, vrai. c'est pas qu'elle ne sait pas, parce qu'elle n'a pas de conscience, c'est juste que, imaginons, on parle d'un sujet, donc le modèle, le LLM a été entraîné sur une base de données. Si on parle de quantique, par exemple, et qu'elle n'a pas le mot quantique dans sa base de données d'entraînement, je sais pas comment elle va réagir par rapport à ça. Ouais. Tu vois. Je me suis pas posé la question. T'as dit LLM? Un LLM, Ouais. un Large language model. Donc c'est en fait c'est le système qui tourne derrière un langage, un modèle de langage grand. Ah ouais, comment j'ai compris. Non, c'est pour parler avec son IA de manière Naturelle. classique, quoi, naturelle. Ah, ouais, en fait, à la base, GPT, ça fait hyper longtemps que ça existe. Mais ChatGPT est arrivé très tard en fait. Il y a eu 3 versions avant que ChatGPT arrive de GPT. Et GPT en fait de base c'était en ligne de commande et tu pouvais... en fait le but de GPT de base c'était d'avoir une conversation humaine. C'est-à-dire que tu puisses discuter avec une sorte d'IA mais de manière naturelle quoi. C'était le but de GPT à la base. Ouais, c'est ça. Après ça a tellement... Mais GPT, c'est quoi? Ça veut dire que je peux lui poser des questions, je lui dis et ouais, puis c'est elle ça. me répond C'est comme ça. ça. Et en c'est fait, ça. à la base de base, ce qui est plutôt facile à faire, c'est de poser une question. Il va repérer des mots clés, il va te donner une réponse, tu vois. Et en fait, c'est l'innovation qui était derrière, c'est qu'au lieu de te donner juste la réponse factuelle avec les 3 mots, elle va te mettre un contexte autour, elle va faire une phrase, etc. Voilà votre réponse par rapport à ça. Il va reciter le contexte peut-être, il va broder au-dessus, il va aller plus loin, peut-être aller chercher des sujets similaires
similaire à ta question pour essayer de l'étoffer un petit peu, suivant si tu lui demandes d'étoffer ou pas. Mais donc il y a vraiment un langage naturel. Le naturel, il est important. Mais quand tu dis c'est très vieux, parce que moi j'avais vu qu'OpenAI, qui a fait ChatGPT, ils ont commencé en 2016 à bosser dessus. Ouais. C'est ça. Et Ouais. ChatGPT, c'est sorti du coup après à peu 2016. près à ce moment-là, ouais. Mais ChatGPT, ça a juste démocratisé l'accès à l'intelligence artificielle en soi, mais ça existait déjà avant de discuter avec une IA. Tu vois Les premières IA, c'est quand? C'est tellement vieux. Non, en vrai, c'est pas non plus. Non, c'est pas hyper vieux. Enfin, tu On vois, payait en Apple, sesterces. on s'en rend pas compte, mais Apple bossait déjà sur les IA avec les processeurs qui sont sortis en 2011, quelque chose comme ça. Non, Enfin, un peu les, plus tard, du ouais, public, les quoi. premières IA de reconnaissance de langage manuscrit, en fait, tu prends une photo, ça reconnaît une lettre ou quoi, c'est 1989. Ouais, voilà. Ouais, Tu vois, donc c'est c'est- vieux, Ouais, quand même. c'est très très vieux. Alors c'est peut-être pas la même sorte d'application pour l'IA, parce que là du coup c'est de la reconnaissance visuelle, mais c'est le même système en fait, c'est de l'entraînement, de modèles, etc. Pourquoi Et, ça a progressé aussi vite ces derniers temps? C'est juste qu'en fait, C'est on a des vous- PC plus puissants, des processeurs plus Ouais. puissants qui permettent de calculer encore plus vite, et notamment Nvidia qui sort des processeurs ultra Ouais. puissants. Et il me semble que c'est Mark Zuckerberg qui en a acheté 250 Ouais, il en a. millions. Ils ont fait. Ah, ils ont fait 250 une- 000. C'est beaucoup plus que ça. En fait, Je sais plus. c'est Elon Musk qui souhaite du coup développer sa propre IA pour Tesla, Ouais, c'est ça. qui a acheté, je crois, 10 000 processeurs H100 de chez Nvidia. Le processeur, je crois qu'il est à 100 000 ou 200 000. Donc du coup, ça fait un gros billet. Et c'est quoi? Et ça, c'est le très très haut de gamme Ouais, qui c'est permet de le tout faire? hyper haut de gamme processeur pour calculer hyper vite. Un et processeur, adapter, tu nous expliques très c'est un rapidement? petit peu le cerveau de l'ordinateur. C'est là Ok. où tous les calculs mathématiques vont être faits avec les courants électriques. Ces processeurs-là sont ultra rapides, ultra performants, ne consomment pas trop d'électricité pour ce que ça fait. Et donc du coup, Elon Musk en a acheté beaucoup. Zuckerberg aussi en a acheté, je crois, 2000 ou 3000. Ah, mais plus que ça, je crois. Et non, et c'est surtout moi ce qui est bluffant, c'est qu'en France, nous, on a du coup le patron de Free là, Xavier Niel. Xavier Niel, qui en a acheté du coup pour lui pour Mistral ou sa boîte. C'est encore autre chose que Il Mistral, en a acheté hein. 100. Juste Ok. 100. Parce que du coup, en France, on c'est- fait les choses c'est à déjà pas moitié. mal. Mais oui, Ouais, 100 mais tu vs vois, 10 quand 000. tu compares, déjà pas mal. Mais du coup, si on revient juste, donc bonne idée ou mauvaise idée de demander à l'IA de faire ses devoirs ou de, En de tout vrai, travailler? de nos jours, de ce bonne que tu idée. dis. Il faut faire attention et il faut prendre le résultat avec des pincettes. Mais au final, comme elle va s'entraîner sur plein d'autres devoirs potentiellement, il y a des choses qui sont bonnes et des choses qui sont moins bonnes. Et comme elle voit souvent sur de la probabilité, donc il y a probablement plus de trucs qui sont bons et publiés sur Internet. Donc potentiellement, le contenu est peut-être un peu plus positif que négatif. Il faut faire attention sur quel domaine tu vas en fait. Et puis en fait, tout dépend aussi de la data sur laquelle elle a été entraînée. Et en fait, il y a des gars qui ont réussi à hacker un peu le truc en lui demandant ouais, sur quelle data t'as été entraîné et tout. Bon, pas comme ça, mais ils ont réussi à savoir un peu d'où venaient les data. Et donc tout dépend de la data sur laquelle elle a entraîné. Parce que, gaffe par au- exemple, sur la physique quantique, possiblement, OpenAI n'avait pas de data dessus. Très Donc peu si de tu lui données, demandes, elle va pas savoir, mais elle va essayer de te trouver un truc. Et Donc, pour le coup, pour te répondre, les intégrations bluffantes qu'on peut trouver. Là, alors c'est pas encore sorti, c'est pas encore dispo, mais il y a SearchGPT là qui va sortir. Qui sera un moteur de recherche? Ça sera un moteur de recherche pour concurrencer Google. Ah, Donc là, ça va être incroyable. Et d'ailleurs, Google vient de se faire épingler. Aujourd'hui, il vient d'avoir une grosse amende parce que et c'est la première fois que ça arrive à un GAFAM aux US. Une amende pour monopole, pour être en monopole. Ok. Parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils avaient 98% du. Enfin, ils se sont rendus compte. Ça faisait un moment qu'on savait. on Mais, savait, ouais. mais donc là, potentiellement, SearchGPT va complètement Révolutionnaire. arrêter Ouais. ce monopole, quoi. Changer Ok. la façon dont on recherche en fait au final. Ouais. Grâce à tout ce que vous avez pu apprendre sur l'IA dans cet épisode, vous allez la voir sous un angle différent. On en débat d'ailleurs dans un de nos épisodes sur Unpopular Opinion sur l'IA et l'innovation.